Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap et on va réaliser une petite carte ensemble. Pour la base de carte, je ne me rappelle plus la mesure que j'ai pris. Je crois que c'est un carré de 15. Non, 14 et demi. C'est bien carré, hein, je dis pas de bêtises. Oui, 14 et demi, c'est ça. Donc sur une base carrée de 14,5. Et je vais venir faire un petit montage notamment avec le grand tampon non monté de la pâtisserie. Parce que je le trouve trop joli. J'avais très envie de l'utiliser. On va utiliser aussi les sapins, les petits animaux, etc. Pour mon fond, je vais le travailler donc avec la Distress Rustic Wilderness, qui est un vert... moi, je trouve que ça fait un peu vert sapin, mais il est assez doux, je trouve, au final, quand on l'utilise. Donc là, je viens déposer de l'encre sur mon support. Ah mince, c'est vrai que j'ai cassé mon petit pchit d'eau. Donc, il va falloir que je prenne le brumisateur. J'aime moins l'effet du mouillé au brumisateur. J'aime bien avec les Magical que ça fait les espèces de gouttes, mais j'aime mieux au pchit d'eau. Il faut que je m'en refasse un pchit d'eau. Je m'en suis commandé en plus des petits pchits, mais j'ai pas pensé à mettre de l'eau dedans. Donc là, je viens donc appliquer sur mon fond. Alors, je le fais pas de manière réfléchie ou intentionnelle ou quoi que ce soit. J'y vais vraiment comme ça vient. Voilà, vous pouvez le faire glisser. Ça vous permet d'étaler un petit peu votre couleur. Voilà, vous appuyez, vous faites glisser et ça vous agrandit votre tâche. Hop, comme ceci. Voilà, je vais juste enlever la petite carte pour enlever l'excédent là-dessus. J'avais un autre morceau de sauterelle là. Hop là. Je vais le mettre dessous pour éviter que ça gondole trop. Parce que ça va condenser sur ma table en métal. Quand je vais sécher, hop, je vais prendre mon petit pistolet. Alors bien évidemment, hop, je l'ai coincé sous le pied de la table. Ça aurait été dommage. Hop, je vais enlever ça, ça fait de l'ombre. Alors comme d'hab, celles qui me suivent depuis longtemps, quand j'ai des gouttes qui sont trop importantes, je fais un petit pouit comme ça et je viens faire sortir l'excédent d'eau. Ça n'empêche pas de sécher, hein, mais du coup le séchage sera beaucoup moins long, surtout si on est en bordure comme ça, c'est beaucoup plus facile pour les retirer. Voilà. Sinon, des fois, ça va prendre 3 plombs pour sécher parce qu'il y a trop d'eau. Et en faisant juste la petite tige, vous avez vu, on voit le dégradé de couleur qui s'est fait, c'est trop rigolo, j'avais jamais fait gaffe. Là, c'est bien vert et au fur et à mesure, ça devient jaune. Il y a les différents pigments de la couleur qui ressortent. Donc là, je viens sécher mon fond. J'ai l'impression que je l'ai fait avec de l'oxyde, alors pourtant, je l'ai fait avec la ink. Ça fait un effet un peu craie, cette couleur-là, je trouve. Je vous montrerai une fois que c'est complètement sec. Hop là. Donc là, on est presque bon. Je suis pas très fan de la couleur. Je m'attendais pas à ça quand je l'avais utilisée sur des colos, sur d'autres tutos que j'ai déjà filmés. Je trouvais qu'elle faisait plus jolie que ça. Je sais pas si vous verrez, elle fait un peu des... On dirait qu'il y a du blanc à l'intérieur de la couleur. Elle est très claire au final. Hop, on va faire comme ça pour vérifier. C'est bon, ça fait pas de transfert. Après, je vais le mettre sous presse de toute façon un petit peu pour éviter que mon papier, vous voyez, il gondole quand même un petit peu le Pantone. Ça se voit quand même par côté. Hop, je vais venir prendre le pochoir de la collection. Enfin, un des masques, pardon, de la collection. Je vais y arriver. Hop, je vais prendre une petite brossette et je vais venir appliquer le motif sur certaines zones. Alors, je ne vais pas en mettre deux partout parce que ça ne présente pas d'intérêt. Je vais juste en mettre des petites touches. Aussi par rapport à la déco que j'ai en tête, bien évidemment. Hop, donc là, je vais venir en mettre un petit peu là, le long. Mais plus dans ce sens-là. Voilà, juste vers de haut en bas. Hop. Et je vais venir en mettre un petit peu en bas. Voilà, comme ceci. Donc, je vous montre un petit peu le rendu du pochoir.
Et pour terminer, je vais venir mettre un petit peu de motif de fond. Je vais utiliser le petit tampon écriture, parce que c'est mon de mes chouchous. Hop là. Donc un peu par ici, un petit peu par là, une touche ici, une touche là, ici, ici, ici. Je vais en mettre par touche sans. Voilà, j'avais envie. Hop. Donc voilà, comme ceci. Donc voilà mon petit fond de fait. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc là, le fond me paraît pas mal. Je vais venir regarder par rapport à mon idée de déco que j'avais en tête, si ça rend joli ou pas. Parce que mon fond est assez foncé du coup. Je l'imaginais pas aussi foncé la couleur. Je sais pas pourquoi, mais je la voyais quand même, enfin, je sais pas, différente en tout cas. C'est pas que j'aime pas, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête. Donc dans l'idée, je voulais mettre au milieu ma petite pâtisserie, le petit toutou sur le côté avec le sapin en arrière-plan. Bon, après le sapin, il va falloir que je choisisse un verre qui ressorte bien. Là, je voulais mettre ma petite tasse avec mon petit hérisson. Le petit texte Noël, bien évidemment, parce qu'on est sur une carte de vœux quand même. Et je voulais mettre la petite pile de cadeaux comme ceci. Et histoire de ramener un petit côté feuillage, venir glisser sous son chapeau comme ça, des petits feuillages. Donc voilà dans l'idée ce que je veux faire. On va voir ce que ça donne après. Je vais faire une décolorisation avec vous. Et puis après, pendant que je ferai les autres, je mettrai un petit peu du poids sur mon fond pour qu'il se remette bien à plat. Parce que du coup, j'ai mis pas mal d'eau et je pense que c'est ce qui fait que ça gondole ou pas. Je vais juste zoomer un petit peu. Hop, et me décaler. Et on va passer à l'étape colo. Donc, mon petit pinceau réservoir d'eau, est-ce que je vais cacher? Là, hop, là. Je m'assois. Pardon, j'ai le stylo dans la bouche, ça fait pas très beau. Hop, je peux enlever mes petits bouts, parce que j'ai masquage qui traînait là. Je vais enlever aussi, hop, un petit peu d'eau. C'est bon. Ouais, ça mouille. Donc, là, il va falloir que je fasse donc la petite tasse. Quelle couleur je vais lui la faire, sa tasse, à ce petit hérisson? Je vais la faire dans le rouge assez... Non, je vais d'abord faire son bonnet. Il a une grande partie blanche, son bonnet. Hop là. Donc, je dépose ma couleur. Je vérifie que je suis bien dans le champ quand même, parce que si vous ne me voyez pas, ça sert strictement à rien que je vous explique. C'est arrivé des fois que je me décale, c'est pour ça que je vous dis ça. Hop, donc là, je viens étirer ma couleur. Et ensuite, je vais venir prendre un petit peu de gris. Parce que du coup, ça fait trop blanc uni pour la partie blanche du bonnet. Je vais lui mettre un petit peu de gris dessus. Et pareil sur la zone du pompon. Hop. Ensuite, je vais venir faire la couleur de mon petit hérisson. Donc, je vais prendre le brun le plus foncé. Je vais venir faire un arc comme ceci. Hop, je dégorge sur mon papier. Et je viens étirer ma couleur. Hop. Et je vais faire pareil partout. Donc là, je dépose ma couleur. Elle n'est pas assez soutenue d'ailleurs. Ça, je vais le décaler, ça me gêne. Et ensuite, je viens juste prendre la couleur que j'ai déjà posée et l'amener plus loin. Donc là, je vais venir faire pareil de ce côté. Hop. Et après, je vais étirer. Voilà. Et là, je vais venir faire ressortir la partie du visage en la faisant légèrement plus foncée. Hop. Ensuite, ces petites oreilles. Hop. Alors pareil, je l'ai fait un tout petit peu plus foncé que le pelage, histoire qu'elle se détache quand même, qu'on les voie un petit peu. Et ensuite, je vais faire les petites pattes. Hop. Alors là, j'ai rien dégradé du tout. Et ensuite, sa petite tasse. Quel rouge j'ai pris pour son bonnet, celui-ci? Je crois que je vais faire
Ah non, sa petite tasse, je sais comment je vais la faire. Je vais la faire avec le beige rosé. Le tie-dye, j'aime bien cette couleur. Donc, je viens déposer ma couleur sur le côté. Et je vais venir l'étirer tout simplement. Donc là, je reprends. J'en mets tout le long en dessous. C'est le seul truc que j'ai à peu près retenu quand on fait un ombrage. C'est que voilà, l'ombre, elle vient par en dessus. Et moi, j'aime bien faire ressortir aussi un petit peu le côté. Et après, tout simplement, je vais venir étirer ma couleur. Et voilà, ma petite tasse. Voilà, vous pouvez venir retravailler, hein, c'est l'avantage de travailler en aquarelle. C'est que vous pouvez revenir dessus si vous avez besoin. Hop là. Ensuite, je vais venir prélever de la couleur pour qu'elle soit un peu plus foncée. Pour venir faire le rebord de la tasse, mais aussi l'intérieur. Voilà. Parce qu'on est à l'ombre, il y a le petit personnage qui fait de l'ombre dessus. Donc voilà pour mon petit personnage, je vous le montre de tout près. Voilà. Donc là, je vais terminer hors cam toutes mes petites colos et on continue. Alors, j'ai fini hors cam toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça de tout près. Donc voici ma petite boutique, ma petite pile de cadeaux, mon sapin. Ah, ça va bien me faire la mise au point. Le sapin. Moi, celui-là, on l'avait fait ensemble. Les petits feuillages, je les ai fait de la même couleur. Le petit bigle. Hop. Et la petite étiquette où je suis venue apporter un petit peu de couleur dessus. Histoire, voilà, que ça soit un petit peu plus lumineux. Donc, on va coller tout ça. Alors, désolé, j'ai dû couper, j'ai été interrompue. Ouh là là, c'est pas très beau ce que je viens de dire. Donc là, je vais passer à l'assemblage de ma petite carte. Donc, je vais commencer par coller le sapin. Hop là. J'arrive pas à enlever le scotch, ça commence bien. Hop là. Donc là, je vais venir mettre à l'arrière-plan mon petit sapin. Comme ceci. Hop. Je vais en profiter pour coller tout de suite la petite maison. Hop. Hop. Je vais aussi enlever le scotch sous mon petit hérisson dans sa tasse. Ils sont vraiment mignons, ces personnages que la Fée nous propose dans cette collection. Je trouve qu'ils sont vraiment adorables. Moi qui adore les chiens et les chats, je suis gâtée. Il y a des minous, des chiens, des chats. C'est trop joli. Donc là, je viens positionner ma maison. Je la glisse, hop, en dessous de mes feuillages. Je viens bien la mettre à fleur en bas. Et je vais venir glisser en même temps. J'ai bougé. Mon petit hérisson pour qu'il s'emboîte pile poil. Je vais venir tout de suite enlever mes petits paquets cadeaux puisque je veux les glisser par en dessous. Voilà, comme ceci. Et je vais venir glisser aussi les deux petits feuillages derrière le hérisson. Je collerai le petit chien en dernier. Hop là. Voilà, je vais coller mon petit bigle de l'autre côté. Je pense que c'est un bigle, là, vous me direz les filles si vous êtes d'accord, mais pour moi il ressemble fortement à un bigle. J'adore ces petits chiens d'ailleurs. Quand mon mari est un fanat de chien de chasse et quand il a pris notre chien, moi j'aurais trop voulu avoir un petit bigle parce que je les trouve trop mignons. Bon, c'était pas ce qu'il avait choisi lui. Et maintenant, je vais rajouter ma petite étiquette Noël en bas. Hop, comme ceci. Alors, je la mets vraiment à ras le bas de la carte. Hop, et je vais venir couper. Désolé petit toutou. La petite patoune qui dépasse parce que ça fait pas très joli. Hop là. Et voilà, notre première petite carte de vœux est terminée. Je vous en ferai une deuxième en tuto. Ça ne devrait pas tarder. Voilà, voilà. Je vous montre de tout près. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.